Bonjour et bienvenue sur Dukascopy TV. C'est le début de la semaine des échanges et il est temps pour le catch-up de l'industrie de lundi, présentant les dernières nouvelles de l'industrie rapportées par Leaprate. La plateforme de négociation électronique importante de la Russie, Moscow Exchange, a annoncé aujourd'hui qu'elle va initier une recherche visant à équilibrer les risques entre les dérivés et les marchés FX, qui sera disponible à partir du 10 mars en raison de l'ajustement du système de négociation et de compensation sur le marché d'échange. Suite à l'ajournement de la publication d'une nouvelle version de Spectra, toutes les options trimestrielles et les contrats à terme du dollar-rouble et de l'euro-rouble, avec la date d'échéance en mars 2015, seront exercés selon la procédure standard. La bourse demande qu'il soit de noter que ce test bêta pour l'utilisateur, prévu pour le 7 mars de cette année, a été annulé en raison de l'ajournement de la publication. Philip Boakes, qui a fraudé les investisseurs de plus de 3,5 millions de livres sterling, a été condamné aujourd'hui à South Rock Crown Court à 10 ans de prison. Boakes a dirigé Currency Trade Limited, une société spécialisée dans le spread betting de Forex. Il a attiré des investissements à l'aide de faux instruments et a accepté des dépôts sans avoir l'autorisation appropriée. Il a financé le revenu des investisseurs existants via les dépôts des nouveaux investisseurs. En même temps, il a promis des rendements garantis à un taux assez élevé de 20%. Boakes a été condamné à 4 ans pour le premier cas d'accusation de l'échange frauduleux et à 6 ans pour le deuxième cas d'accusation de l'échange frauduleux mené de manière consécutive. Il a été condamné à 4 ans pour chacune des 3 infractions de l'utilisation de faux instruments et à 1 an pour avoir accepté des dépôts sans autorisation de la FCA. Les réserves en devises de la Suisse ont atteint un nouveau plus haut historique en février, le premier mois entier depuis la décision de la Banque nationale suisse, qui a eu lieu le 15 janvier de cette année. Reuters a rapporté que la hausse des réserves de 11 milliards de francs suisses a probablement été soutenue par une légère dépréciation du franc suisse. C'est un point de vue repris par plusieurs analystes, s'exprimant contre les autres qui ont interprété les données comme précurseurs d'intervention sur le marché de la Banque centrale. Michael Sinnett, le stratège à BNP Paribas à Londres, avait déclaré « Quand vous faites le calcul, cela est dû à la faiblesse du franc suisse qui a fait progresser les réserves. Cela suggère que le mouvement du franc suisse en février a été mené par les forces du marché plutôt que par la Banque centrale. Et cela suggère également que la BNS est à l'aise avec les niveaux actuels. » Bon, c'est tout pour le catch-up de l'industrie d'aujourd'hui. Restez à l'écoute de Dukascopy TV pour apprendre plus. Mais pour le moment, au revoir. See you then.